Tu avais dit, Karen, ah oui, tu étais coupée par un collègue qui ne voit pas que tu étais pas dispo en fait. Ben là, je pense que ça peut être l'occasion justement de s'entraîner entre guillemets à exprimer correctement tes besoins. Et peut-être de cadrer comme tu auras fait avec les enfants pendant cette période, peut-être pour le télétravail. Je vais pas être dispo ou de mettre un code. J'avais un code moi pour montrer que j'étais pas dispo, mais bon, nous ça n'a pas tellement fonctionné à la maison là. Je souris parce que c'est une problématique assez classique en fait. J'arrive pas à bosser au boulot, donc je suis allé chez moi pour pouvoir bosser tranquillement, tu vois. Certes, dans le télétravail, des fois il y a les enfants, on est peut-être moins efficaces que si on était tout seul chez soi. Mais comme quoi le lieu de travail n'est pas forcément l'endroit le plus productif et le plus adapté au travail. Et oui, la question de l'autoprotection de son temps de travail, elle revient régulièrement, en particulier quand on a des collègues sollicitants. Moi, j'avais eu des clients, je crois, qui avaient mis des heures ouvrables sur leur bureau. C'est tout Ah, simplement. c'est bien ça. Mais c'est simple, voilà. Je suis interruptible genre l'après-midi, mais le matin, laissez-moi bosser. Il y a un paradoxe par rapport à ça, c'est que pour discuter avec toi de ton besoin de ne pas être dérangé, il faut te déranger. C'est parce que tu as été dérangé qu'on peut en parler. Du coup, ton besoin est déjà pas satisfait de base quand on parle à chaud. Vaut mieux gérer ça à froid. Je pense aussi, moi, quand je bossais dans des suffisamment open space, j'avais toujours un casque sur les oreilles pour Mm. m'isoler moi, en fait. Pour m'isoler moi du bruit, de ce que les autres pouvaient produire. Donc j'avais que les sollicitations volontaires des autres. Tiens, elle a le casque, quand elle met le casque, ça veut dire qu'il faut pas la Ouais, déranger. tu me parleras pas pour dire une connerie, quoi. Tu me Ouais. parleras que quand tu as besoin de me parler. Il y a une autre thématique qui me vient aussi par rapport à ça, c'est la thématique pourquoi il te dérange et comment organiser le boulot de manière à ne pas avoir, enfin, à ce que les gens soient le plus autonomes possible et le moins besoin de passer par le chef pour valider des trucs, pour confirmer des informations. Donc il y a vraiment une question d'organisation du travail autour qui est très intéressante. C'est surtout une question d'efficacité du travail, en fait, que les processus du boulot fonctionnent. Et donc si tu es dérangé, que ton boulot est impacté négativement pour qu'un autre puisse bosser, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et c'est un vrai sujet qui mérite pas mal d'investigation, en fait, les processus de travail, la répartition du pouvoir et de l'information par rapport à ça. Super intéressant, mais on peut pas en parler en 2 minutes comme ça. Mais si tu as du temps et que tu parles bien anglais, tu peux regarder les vidéos de Frédéric Laloux à ce sujet. Il y en a Qui est français, énormément. mais qui fait des vidéos en anglais. Voilà. Il Et est belge. son Il est belge. livre. Ah oui, il est belge, c'est vrai. Voilà. Tu peux le prononcer? Reinventing Organizations. Très intéressant. Et puis Stéphane est très au fait justement sur tout ce qui est entreprise libérée et C'est ça. fonctionnement moins hiérarchique en entreprise. Si vous avez envie de discuter de ça avec lui, n'hésitez pas à le contacter. Et il y aura des vidéos à venir très Oui, oui. prochainement sur tous ces sujets. On a prévu de renflouer notre site Le Jeu de la Vie aussi avec le côté entreprise et pro. Toujours sur les mêmes valeurs qu'on a, voilà, la communication, la non-hiérarchie.